Donc bonjour, une vidéo concernant la production de lapins. Donc je vous mets en pièce jointe l'article qui est paru dans le journal de la Vendée Agricole, qui est le journal de la FDSEA de Vendée, donc auquel, comme beaucoup de journaux, on n'a pas le droit de réponse. Donc comme on n'a pas le droit de réponse dans la presse, eh bien on utilise les médias qui nous laissent nous exprimer, donc en l'occurrence la chaîne YouTube. Donc j'interpelle monsieur Tristan Delis, 25 ans, mademoiselle Delphine Paquier, 31 ans, monsieur Vincent Billy, 40 ans, monsieur Tony Jarque, 29 ans, et Jonathan, 29 ans, et monsieur Pierre Dupont, le technicien de la CPLB. Vous avez fait un article en disant « Renouvellement des générations, une problématique de taille ». Et vous faites allusion à ces jeunes que je viens de citer et qui parlent du lapin. Pas un mot de la rémunération et de la rentabilité de l'activité lapin. Messieurs, pourriez-vous organiser un débat auquel on sera ravis de participer, où vous pourriez nous démontrer, bien sûr, toujours avec amortissement, bâtiment neuf, comment un jeune qui s'installe en lapin et qu'en lapin peut dégager 2 SMIC ou 2 SMIC et demi, puisque c'est une rémunération digne d'un jeune aujourd'hui, puisque je rappelle qu'une partie part dans le remboursement du prêt JA. Donc si on part sur 2 SMIC, il y a déjà 1 SMIC qui sert à rembourser le JA, donc le jeune il vit avec 1 SMIC pendant 10 ou 15 ans, parce qu'il y a toujours des investissements à faire. Donc déjà, travailler 7 jours sur 7 pour 1 SMIC, on peut déjà, ça laisse déjà à désirer. Mais là, on est loin de ça dans le lapin. Très très loin de ça. Hein, c'est une des productions les plus sinistrées. Donc moi, je demande à monsieur Pierre Dupont, qui est le technicien, qui lui, bien sûr, a intérêt à donner des dons de jeunes, à faire croire au grand public que le lapin, on va relancer le lapin et que ça marche, qu'il nous donne l'évolution sociale du membre coopérateur, de l'associé coopérateur CPLB CAVAC, depuis la date de création de la CPLB. Combien, en moyenne, un éleveur de lapins s'est prélevé depuis sa date d'installation? Combien? Sachant que là-dedans, il y a des gens qui avaient repris des structures déjà existantes et il y a des bâtiments amortis. Donc quand on parle de bâtiments amortis, ça ne veut plus rien dire du tout. Il faut toujours parler avec amortissement. Donc quelle est la réelle rentabilité du lapin aujourd'hui? Je crois déjà avoir répondu à un monsieur du Cerf France de Vendée, hein, et de l'avoir bien pris dans ses contradictions pour démontrer qu'il n'y a pas de rentabilité dans le lapin. Il y a une très forte rentabilité pour les gens qui sont autour du lapin, oui, qui vendent l'aliment, le groupe Icole, tous ces gens-là, pas de souci. Ceux qui vendent les semences pour le renouvellement des femelles, là, il n'y a pas de souci. Mais pour l'éleveur, moi c'est de l'éleveur que je veux parler. Quelle est l'évolution sociale des éleveurs? Dans quelles conditions vivent les éleveurs? Alors, on entend parler, c'est d'actualité, du bien-être animal. Le bien-être de l'éleveur, il est où? C'est quoi les conditions de travail? C'est quoi le revenu? Quand ils tombent malades, est-ce qu'ils ont les moyens de prendre quelqu'un à plein temps pour les remplacer dans leurs élevages? La réponse, on la connaît. Parce qu'on en connaît certains qui sont tombés malades, et je peux vous dire que c'était la panique à bord. Donc, soyons francs et honnêtes, en 2020, ne laissons pas des jeunes s'installer dans des situations comme ça. C'est un scandale. À bientôt.